vont basculer vers TimeLeaf. Donc, il va nous donner la possibilité de créer des vues aussi. Ok, non via le JSP, mais plutôt ceci. Bien sûr, vous pouvez me poser la question pourquoi ne pas établir le AngularJS ou bien le Vue.js. Ça va venir après. Okay. Donc, de la même façon, on doit ajouter la dépendance. Donc, c'est ainsi, nous devons chercher cette dépendance plutôt dans le Maven. Donc, je dois chercher ici le quoi? Le time leaf. Ok, et on va choisir la deuxième, Spring Boot Starter Time Leaf. Ok, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, nous allons choisir ceci. Donc, je vais choisir pomme et j'ajoute la dépendance ici. Maintenant, nous allons supprimer la version. Je supprime la version. Je supprime la version. Puis après, nous allons l'installer comme il est habitué. Maintenant, comment peut-on travailler avec ceci? Donc, la première chose à faire, c'est le fait d'ouvrir le fichier de configuration. Comme vous le savez, nous avons spécifié que le chemin suivant, c'est lui qui sera responsable où on va mettre les vues. Alors, cette ligne-là, on va soit la désactiver, soit la supprimer. Ce n'est pas un problème. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler avec le JSP. La même chose pour les suffixes qu'on a ajoutés, ce n'est pas nécessaire. Par contre, le path, c'est juste pour mentionner pour l'URL le chemin qu'il doit en prendre de base. Alors, je ferme le fichier de configuration. Nous allons prévoir à créer un dossier dans les ressources, un dossier que je vais le nommer template. Le voici. Alors, puisque notre travail il va être basé sur le même ou bien les mêmes vues qu'on les a établies sur JSP. Alors, la première vue qu'on a créée, c'est Create Product. Je vais la coller dans mon template. Coller. Alors, je vais changer l'extension par HTML. La voici. Alors, la première chose à faire pour que ça soit exécutable, dont notre est basé sur TimeLeaf. Alors, premièrement, toute balise qui va faire appel au JSP ou la JSTL, je dois la supprimer. Donc, là, je l'ai supprimé. Alors, pour définir que c'est une page de type TimeLeaf, alors, dans le HTML, je dois ajouter un paramètre. Lequel? Donc, premièrement, je vais ajouter XMLNS. Alors, deux points. Ça, cette abréviation rappelée, TH, on va l'utiliser tout au long de notre vue. Vous allez voir ceci après. Alors, TH égale, et là, je vais mentionner le site de TimeLeaf. Alors, http et bien sûr www.timeleaf.org. C'est fait. Donc, pour toute page qui va utiliser TimeLeaf, on doit insérer ce paramètre-là. Deuxièmement, pour que ça soit lisible pour nous, que c'est une page non JSP, mais plutôt TimeLeaf, je vais changer ce titre-là. TimeLeaf. Je descends un petit peu en bas. Vous allez trouver que l'action exécutée ici, pour qu'elle soit exécutable dans TimeLeaf, elle doit être précédée par TH, que je viens de citer tout à l'heure. Ok. Par contre, cette méthode SaveProduct, elle doit être cerclée par les accolades et aussi précédée par un @ Ça y est. Deuxième chose, je vais y aller à mon contrôleur, puisque le problème qui persiste, c'est dans soit le fichier HTML, soit dans les contrôles lorsqu'il y en a un appel de quelque chose d'après le HTML ou bien l'envoi. Ok, si on a fait quelque chose autrefois. Alors, je vais y aller dans mon contrôleur. Certaines fois, on ne va rien changer dans le contrôleur. Alors, on est là, dans le contrôleur. Je vais revoir
La création, c'est celle-là. Mais save, c'est celle-là, n'est-ce pas? Alors, j'ai oublié une chose à changer ici. C'est pas nécessaire d'envoyer un petit message. Je le supprime. C'est pas nécessaire. Je l'ai fait juste pour, à titre de rafraîchissement de mémoire, donc de ceci. Ok. Alors, on est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois supprimer ce message que je viens d'envoyer. C'est pas nécessaire. J'aurais pas besoin. Est-ce qu'il y en aura une, on peut dire, une conversion? Non, il n'y en aura pas de conversion. Vous allez voir que on va établir une façon plus simple que ce qu'on a établi l'autre fois. Donc, je supprime parse, puisqu'on l'a ajouté pour ceci. Le data JSP, on n'aura pas besoin. Donc, puisqu'on va faire passer la date creation directement, tout ça, on n'aura pas besoin. J'aurai besoin juste de quoi? Du produit, du formulaire que je viens de le passer au contrôleur. Juste ça. Ça y est. Quoi d'autre? Jusqu'à maintenant, à peu près ça nous reste juste une petite donnée qui va y être dans les entités. Dans les entités, je vais choisir product. Dans product, vous allez choisir l'attribut date create. Ici, je dois mentionner que c'est un attribut qu'on donnait date pour lui mentionner le format, le format de cette date. Comme on l'a fait l'autre fois, pattern, et on a mentionné YY/MMDD. C'est la même chose. Alors, première chose, nous allons faire appel à une annotation temporelle. Puis après, je vais faire appel à temporal type, que c'est une date. Ça y est. Deuxième annotation, c'est date time format. Et là, je vais mentionner le pattern par défaut. Alors, le pattern par défaut, c'est YY-MM-DD. Maintenant, nous allons faire l'exécution de ceci et nous allons voir si ça marchera. Tout ça, ce qu'on vient d'établir. Je reviens ici et je relance l'ensemble pour voir. Bien sûr, product list, il n'y en a pas de product list dans notre template. Alors, j'exécute tout ça. Ça marche bien. Donc, il l'a affiché, mais je ne sais pas si ça va s'enregistrer ou non. Je vais en tester ceci. Alors, je teste par exemple auto. Ok, c'est pas un problème. Donc, je vais dire 40 000. Ok, je choisirai la date quelconque. Donc, 25. J'enregistre. Alors, je vais tester ma base de données. Je vais voir s'il a enregistré. C'est là la base de données. Donc, je fais la mise à jour. Donc, on a inséré ceci. Il y en a un petit problème concernant la date. C'est bien. Donc, on va revenir à notre page HTML. Ok. C'est quoi le problème ici? C'est le fait qu'on a fait passer date JSP. Ok. On n'a pas fait passer date create. Donc, je dois faire passer date create. Ok. Pour qu'elle soit liée à l'attribut qui existe dans l'entité. Vous comprenez? Alors maintenant, je refais l'exécution et je vais voir si ça marchera. Je reviens ici. J'exécute. Oui, c'est bien. Alors maintenant, une autre voiture, 50 000 par exemple. La date, 25. J'enregistre. Et je vais voir la même chose. Je clique ici. C'est bien. Ok. Donc, on l'a enregistré. Là, c'est puisque j'ai fait une mise à jour de save. J'ai cliqué sur save. Alors, on a réussi la première interface avec TimeLeaf.